Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'aspirateur robotique K650 de Yeti. C'est un aspirateur robot qu'on remarque tout de suite par sa jolie robe blanche. Même si le blanc peut sembler salissant pour un aspirateur robot, il faut savoir que le couvercle est fait en verre trempé anti-égratignure, donc ça lui offre une protection supplémentaire donc, contre les égratignures. L'aspirateur lui-même est doté de plusieurs caractéristiques qui l'empêchent de, si on veut, s'endommager ou endommager les meubles de votre maison. En faisant différents tests dans la maison, j'ai par exemple remarqué qu'il pouvait éviter de tomber dans les escaliers, qu'il pouvait contourner les chaises et la table. Par contre, il a parfois un petit peu plus de difficulté avec tout ce qui est câbles d'alimentation, les fils électriques donc, qui peuvent être branchés dans les murs. Donc pour ça, il faudrait seulement faire un petit peu plus attention pour éviter que l'aspirateur passe sur ces fils-là et cause peut-être parfois des dommages. Sinon, l'aspirateur est très efficace. Il est doté de 3 modes d'aspiration. Donc, vous avez le mode standard, le mode par défaut, qui fait peu de bruit, pour être honnête. En fait, c'est un bruit qui est comparable, en fait, un niveau sonore comparable à celui qu'émet un four à micro-ondes en marche. Donc, ça peut être c'est assez silencieux. Vous pouvez même utiliser ce mode-là, donc le mode standard, le premier mode d'aspiration, lorsque vous faites du télétravail, par exemple, à la maison, ou même, par exemple, dans un bureau. Les deux autres modes, on parle du mode max et du mode max plus, font plus de bruit, surtout le mode max plus qui est le plus puissant des trois, mais permet d'aspirer plus facilement des déchets un peu plus gros. Pour ce qui est des déchets, justement, il y a quand même une grande variété de déchets. Évidemment, les déchets doivent quand même être de petite taille. Si vous avez un gros biscuit, là, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous avez des céréales sèches, de la poussière, même des cheveux, l'aspirateur pourra en venir à bout assez facilement. Il est doté on peut passer en arrière. Donc, il est doté de 2 brosses latérales et d'une brosse au centre. Les brosses latérales ont fonction de rapporter, de ramener la poussière des déchets à l'intérieur. Parfois, il arrive aussi que ces brosses-là poussent, par exemple, des petits morceaux, par exemple des céréales un peu plus à l'extérieur, un peu plus loin du robot, mais le robot souvent va tourner et va aller les rechercher sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, j'ai trouvé cette fonction-là très intéressante. Vous avez également, ce qu'il faut savoir, c'est que les brosses sont interchangeables, donc vous pouvez les changer. Par exemple, ici, vous pouvez facilement changer cette brosse-là. D'ailleurs, dans l'application, parce que évidemment le K650 est compatible avec une application, l'application vous renseigne sur la durée de vie restante des différents accessoires à changer. Donc, il faudra changer de temps en temps ces brosses-là dans un délai, par exemple, de plus de 100 heures. Donc, ils ont une durée de vie de peu plus de 100 heures et même plus de 200 heures pour certains accessoires. Donc, c'est très bien. Après aussi, chaque utilisation, vous devrez vider le bac à poussière, comme dans la plupart des aspirateurs robots, parce que celui-là, il est doté d'une station de recharge, mais la station de recharge permet seulement de recharger l'appareil. Il n'est pas doté de fonction qui va aspirer la poussière. Donc, vous avez ici le bac à poussière qui permet de recueillir de la saleté pour 1 à 2, 3 utilisations, mais je recommande quand même de vider après chaque utilisation. Vous avez également dans le haut un filtre qu'il faudra aussi changer. Donc, l'application peut aussi vous donner la durée de vie du filtre. Donc, un filtre qu'il faudra changer de temps en temps. Et ce que j'ai trouvé intéressant, sur le haut, je vais juste remettre le filtre pendant que je vous parle. Donc, sur le haut, vous retrouvez également une petite brosse qui permet donc en fait de nettoyer l'aspirateur, mais aussi vous avez une petite lame qui permet de couper par exemple les cheveux qui auraient pu s'emmêler dans les différentes brosses. Du côté de l'autonomie, comptez environ 130 minutes. Évidemment, l'autonomie risque de diminuer si vous utilisez le mode Max+. Vous avez jusqu'à 130 minutes d'autonomie, principalement avec le mode standard. Une fois que la pile est faite, vous pouvez recevoir une notification sur votre téléphone intelligent et ramener l'aspirateur, faire retourner en fait l'aspirateur vers sa station de recharge. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud et je vous dis à la prochaine!